sang, passion, maquette. Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour passer le vernis de chez Tamiya, le Clear, le TS13. Alors au préalable, je suis venu passer 3 couches de vernis que je suis venu mettre dans ce petit pot. Donc vous voyez, il en reste encore un petit peu dedans. Donc je suis venu le dégorger, hein. Donc, ça a mis 3 heures à se dégorger. Donc une fois mis après dans l'aérographe, je n'avais plus de bulles dedans du tout dans l'aérographe. Donc j'ai passé 3 couches fines, donc très fines, et ça a été impeccable. Donc là voilà, donc là il y a eu 3 couches de vernis dessus. Je vous fais voir que déjà rien que là, déjà la voiture brille très bien. Donc j'ai regardé si j'avais pas d'autres poussières qui étaient revenues dessus. Donc j'en ai une ici, une toute petite poussière, je sais pas si vous allez la voir. Mais bon, elle est quand même assez profonde. Elle est apparue à la 3e couche. Mais donc bon, c'est pas grave. Ça va rester, tant pis, c'est comme ça. Il faudra faire un peu plus attention au prochain modèle à chaque fois. Toutes celles qu'on peut voir, qu'on peut arriver à enlever en gratouillant, on essaye de les enlever, évidemment. Donc là on va venir passer 2 couches de celui-ci. Donc des couches quand même assez appuyées pour aller chercher tout de suite le brillant. On ne fait pas juste un voile et puis on laisse sécher, parce que là ça va faire comme si c'était un peu satiné et puis ça va être granuleux. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir chercher tout de suite le mouillé, la couche mouillée. Étant la voiture brillante, donc il faut faire attention que ce ne soit pas trop mouillé. Donc c'est parti. Le dessous, pas besoin de le faire, il y a déjà eu 3 couches en dessous, donc ça suffit amplement. Évidemment en musique. Et voilà, c'est tout. Et on remet à sécher. Allez, salut les amis, c'est Vincent. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Donc, je ne suis pas revenu repasser une seconde couche de peinture, enfin de vernis avec vous. Parce que tout simplement, quand j'ai regardé, j'ai trouvé que le vernis était très bien comme il était. Donc, voilà. Donc, on a la voiture qui est entièrement vernie. Là, ça va faire, je sais plus, moi, une bonne journée qu'elle a bien séché, tout ça. Donc là, c'est nickel. Là, le rendu est propre, nickel. Donc, je vais même pas la dépolir, parce que je la trouve très bien comme ça. Et en même temps, si je la dépolis et je la repolis, on va avoir un brillant qui est trop brillant par rapport à une voiture de course. Si vous regardez tous plus ou moins les voitures de course, comme j'ai fait, j'ai passé toute une soirée à vouloir regarder pour avoir plus de détails encore sur cette voiture là, et elles sont pas vraiment brillant, vous voyez. Voilà, ce sont des voitures qui sont en général plein de goudron, de caoutchouc de pneus sur les avants, au niveau des passages de roues, et puis sur les ailes, ici et ici, c'est plein de goudron, parce que bon, les pneus ils s'usent et tout ça, puis ça vient se coller dessus. Donc je vais venir faire un petit point là tout de suite avec vous, parce que j'ai fait une erreur sur cette bagnole. Et ouais, mais en même temps, c'est un petit peu mal expliqué. Donc, puis je répondrai à quelques petites questions qui m'ont été posées. Donc tout simplement, c'est au niveau du décalque 57, ici. Donc le décalque 57, je vais vous le faire voir, c'est celui-là qui longe là tout le long. Le 57, c'est ce décalque-là. D'accord? Le jaune. Il n'est pas apposé sur la carrosserie, les amis. Et non. Il n'est pas apposé sur la carrosserie, et ça, vous voyez, il ne nous le donne pas ici, et il est à venir poser directement sur les glaces latérales.
Ce qui fait que lorsqu'on va venir, je vais prendre l'autre côté, parce que l'autre côté il n'est pas encore fait. Voilà, lorsqu'on va venir poser les carreaux, et ben le décalque, on ne le voit quasiment plus. Vous voyez. Donc là, ce que moi je vais venir faire, je vais essayer, je verrai bien. D'ailleurs, il va falloir que je reprenne un petit peu la peinture là. C'est que je vais venir repeindre. Attendez, je coupe l'aérographe qui m'enquiquine. Il est là. Donc voilà, on va le couper. En tout cas. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir repeindre ici en jaune. Voilà. Sur le carreau, je vais venir le repeindre en jaune et comme ça l'erreur sera rattrapée. Et enfin, tout du moins j'espère. Donc là je suis venu le masquer, j'ai encore un bout de masquage à mettre derrière. Je vais faire ça tout de suite avant d'oublier. Donc voilà. Il sera entièrement protégé. Hop, et voilà. Donc là, je vais venir repeindre ça. Et comme ça, quand je viendrai le poser, on aura la fameuse ligne qui se trouve ici, qui sera mise sur le carreau. Donc voilà les amis pour ce petit point. Donc on m'a posé la question si, j'aurais dû tout noter, mais j'ai rien noté, si j'avais verni ma carrosserie avant de poser les décalques. Évidemment mon ami, j'ai verni toute la carrosserie. Je suis venu passer à la bombe une couche mouillée de vernis pour que les décalques puissent bien glisser dessus. D'ailleurs dans la vidéo, vous avez dû voir quand j'ai posé ce du haut que les décalques se déplaçaient quand même assez facilement. On m'a aussi dit que pour la calandre avant, normalement elle était noire, tout en carbone. Bon, le carbone, c'est vrai que j'en ai. J'en ai acheté tout ça, mais j'en avais acheté aussi pour la Mercedes. Enfin, je les avais prévus pour l'autre Mercedes, mais je vais les garder pour une autre voiture. Donc, comme je l'avais attaqué, cette voiture-là, je me suis dit, bon, on va pas passer du carbone dessus, c'est pas bien grave, ça va rester comme ça. Donc, moi, je suis venu faire comme ceci. Voilà. Vous voyez, on l'a représenté. Je l'ai représenté en noir, et je suis venu repenser tout autour au niveau des grilles, l'espèce de chrome. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que tout simplement, c'est quand on regarde, voilà, là-dessus, sur la boîte, voilà, ça représente ça. Et là, sur la photo, on voit pas trop que c'est du carbone. On voit le reflet de la grille, mais on voit pas trop que c'est du carbone. Et encore, pour trouver un carbone comme ça qui est gris, à mon avis, faut chercher longtemps. Ensuite, ce que je suis venu faire, on m'a dit dans les commentaires que le numéro sur le pare-brise, c'est en blanc pour que ça se voie bien. Alors j'ai vu plusieurs vidéos où qu'il était en vert, il était en jaune, ou il était en blanc. Donc moi je suis venu le représenter en vert, parce que le blanc, voilà, ça n'aurait pas fait transparent. Et donc moi, le pare-brise, le voilà. Donc là, il est collé, et donc il est en vert. Donc il y a le 0 qui est devant, ici, et le 1 qui se trouve ici. Donc voilà les amis pour celui-ci. Et la petite barre sur le côté, celle-là qui est en vert. Donc voilà. On m'a aussi dit, si vous vous rappelez dans la vidéo, je disais où se trouve. Je ne sais pas où se trouve dans la notice toutes ces petites pièces. Et après, en ayant regardé dans la notice, je ne sais plus quelle page, hein, je sais plus quelle page, c'était voilà ici. Et ben là, voilà, je l'ai retrouvé là les petites pièces. Et donc je suis venu les installer ici. Alors vous n'allez peut-être pas bien les voir, mais voilà, s'il faut qu'il veut bien se faire. Voilà. Donc le rouge ici et ici les deux petits pipions. Donc ça c'est fait, impeccable. Alors on n'a pas de truc de masquage pour les pare-brises. Donc j'ai tout fait à la main, c'est peut-être pour ça que vous voyez que c'est légèrement craquelé sur les côtés. Bon, c'est sûrement avec les altos et tout ça. Attendez, je resserre ça parce que j'ai le pied qui descend. Voilà. Ok.
Donc ça c'est fait. Donc là, je vais vous faire voir les rétroviseurs. Alors les rétroviseurs, normalement on a des décalques. Il y a 4 décalques à mettre dessus. Donc j'ai tout refait en peinture les amis. Je me suis pas pris la tête. Les décalques allaient ici, revenez là devant. J'ai fait tout le détourage du rétroviseur en noir, pareil. Et tout ça c'est fait à la main levée les amis. Donc là il ne me reste plus que le petit décalque à venir poser là. Mais il me semble que j'ai un peu de noir à venir remettre ici. Il faut que je regarde sur la photo. Voilà, vous voyez ici. Hop, attendez, je dézoome. L'autre sens, ce sera mieux. Alors, voilà, on le voit là. Vous voyez, pour ici, on a une toute petite pointe qui vient. Donc si c'est ce côté-là, c'est la pointe, elle va venir, hop, elle va venir ici comme ça. Donc c'est vraiment léger. Ça, je vais le représenter pour pouvoir mettre la croix. Ensuite, cette petite croix qui est là. Donc, on va essayer de lever un peu. Voilà. Que vous voyez bien l'ensemble. Là, ces rétros, on les voit en jaune. Et si on prend ce côté-là, vous voyez, c'est la même voiture. Là, les rétros sont en noir. Je vous zoome. Vous voyez, les rétros, ils sont noirs. Ici, c'est pareil, c'est noir. Il y a juste une petite bande jaune. Et là, c'est pareil, il y a juste la petite bande jaune. Bah, c'est pareil pour l'antenne. L'antenne, on a une toute petite antenne. C'est ce qui est celle-ci, désolé. Voilà, elle est là, l'antenne. Alors que sur la boîte, on voit bien qu'elle... C'est une antenne toute chromée et qui file. Et là, on nous demande de la faire en noir mat. Bon, c'est un détail, hein, c'est pas grand chose. Par contre, si on regarde ici, on a 2 antennes à faire. Je redézoome, si vous avez pas vu. Voilà, ici, on a 2 grandes antennes. Bon, c'est un petit détail, c'est pas grave. Ça va rester comme ça avec la toute petite. On va pas venir se prendre la tête. J'ai qu'une autre aussi, c'est de finir celle-ci avec tous les péripéties qu'on a eu dessus. Enfin, ça va, c'est pas non plus... c'est pas vilain, hein, ce qu'on a eu dessus. Voilà, beaucoup de lignes de moulage, de flash dessus, mais bon, c'est pas insurmontable, ça se fait. Ensuite, on m'a dit que le décalque là, le décalage qu'il y avait dessus, sur la vraie, c'était comme ça. Donc le C qui arrivait bien alors là, le T qui dépassait, et puis le L qui était beaucoup plus loin. Donc sur la vraie, apparemment, ce serait comme ça. Moi, j'ai regardé, j'ai pas vu de photo du dessus, donc on va laisser comme ça, de toute façon, c'est pas... Mais maintenant, on n'a plus le choix, de toute façon, les vernis. Donc voilà, donc ça, c'est la petite barre, voilà, que je suis venu peindre en vert. C'est la petite barre qui va venir là-dessous. Ici. Voilà, vous voyez. Alors, pour mieux vous faire voir, elle va être collée là-dessous. Donc c'est celle qui va être ici. Derrière, on aura un mèche qui va venir là. On a du mèche qui viendra sur le côté ici et sur le côté de l'autre côté. Voilà, du mèche qui va être ici. Pourquoi que j'ai fait ça en vert? C'est tout simplement, si on regarde sur la boîte, il est en vert. Voilà. Alors j'ai 2 traits noirs à représenter dessus, parce que ces 2 barres là, on ne les a pas dans le modèle. Et ça, ils sont posés devant le mèche, ces 2 barres là. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc là, moi, je vais finir de masquer ça. Je vais finir de masquer ça, je peins, et puis je reviens vers vous pour voir si ça fait mieux. Voilà les amis, à tout de suite. Allez, on se retrouve les amis. Alors, donc je vous refais voir la carrosserie qui a été vernie. Bon là, c'est bon, elle est sèche. Il n'y a plus de problème, bien sèche. Donc comme je vous avais dit, hein, je ne suis pas venu la dépolir. Pour moi, ça me va tout à fait comme ça. Autrement, si on la dépolie et puis qu'on vient pour la repolir, elle va être trop brillante pour une voiture de course. Donc comme ça, pour moi, c'est nickel. Je suis venu poser les petits phares avant hors caméra parce que c'est une galère à poser les amis. Et pour vous dire, regardez, ça tient à l'arrière avec de la pâte à fixe. Bon, c'est collé à la super glue aussi, mais c'est venu tenu aussi avec
de la pâte à fixe pour être tranquille. À l'arrière, ça a été aussi un petit peu galère parce que bon bah faut que les pièces puissent s'ajuster. Coller aussi à la pas la super glue, mais enfin si la super glue, mais c'est la micro liquid tape. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là, ce qu'on va venir faire là pour ce petit morceau de vidéo, parce que je la fais sur plusieurs étapes, on va venir poser les feux de longue portée. Alors si vous voyez des toutes petites traces comme ça, bon, c'est de la poussière. La poussière qui se colle dessus. C'est un truc de fou. Bon, ça c'est pas trop grave. Là non, c'est une petite poussière dans le vernis, mais bon, tant pis. C'est très bien comme ça. Oui, aussi, j'avais fait une partie de vidéo, voilà, je vous avais dit que pour les décalques là, il faut surtout pas venir les coller sur la carrosserie. Il faut venir les coller sur les glaces latérales. Donc là, j'ai repeint en jaune la glace latérale, et donc maintenant quand je viens pour la placer, voilà, et ben ça fait tout de suite mieux. Voilà. Et on ne voit plus, on voit pas la différence. Vous voyez, même là comme ça, moi je la vois pas là. Le seul truc qu'il y a, c'est bon, le petit fil noir, bon ça va, on le voit encore un petit peu dans le bas là, donc ça va, c'est nickel, c'est très bien. Donc on viendra coller ça aussi. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller les 4 petits machins là, et puis je vais couper, je vous reprends juste après. Donc il me faut ma colle, déjà je sais pas, parce que là c'est le bordel sur le bureau, c'est le bordel. C'est le bordel. Voilà. Non, c'est pas grave. Ok. Alors, je mets la colle, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je mets pour les 4 en espérant que ça passe. Normalement, oui. Et donc, voilà, la colle est mise. Et donc là, on va venir prendre ça. Donc, le petit stylet. Voilà. Tout simple. Voilà, il est dedans. Vous voyez. Ok. Donc, je suis venu les dégrapper, les nettoyer évidemment avant de commencer la vidéo. C'est bien de voir le nettoyage, le dégrappage des pièces. Mais bon, quand on est arrivé à l'étape là comme ça, vous avez plus besoin de le voir. Ça aurait été une nouvelle voiture, oui, je dis pas, mais... Alors, allez, tu vas rentrer. Voilà. Donc, voilà. Ah, déjà, ça y change la gueule, les amis. Regardez. Impeccable, nickel. Donc, ici, devant, on a des petits carreaux aussi à venir mettre. Donc, moi, la notice, on va mettre ça. La notice me demandait de les peindre en jaune translucide. Donc, c'est ce que c'est fait. Donc, les amis, voilà, le temps que ça sèche, je coupe la vidéo et je vous reprends tout de suite après. A tout de suite. Hein. Donc, voilà les amis. Les... les... comment on appelle ça ? Les feux de longue portée sont secs. Voilà. Je cherche mes mots. Bon, on va venir installer donc les petits feux jaunes. Alors par contre, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a des stries. Alors faut que je regarde par contre sur la notice dans quel sens vont les stries. Ou je vais regarder ça directement sur la boîte. Donc excusez-moi, je passe devant. Hop. Alors, évidemment, on ne voit rien. Il serait debout. Ouais, vertical. Donc, allez, je vais dégrapper ça vite fait avec vous. Et après, pour longtemps, enlever ça. Hop. Voilà. Hop. Donc, il ne reste plus que les petits carreaux qui vont après devant. Il y a encore un petit carreau après.
Et donc je voulais dire aussi à Ludo, mon poteau, qui a eu un problème avec ses commentaires. YouTube, il avait enlevé ses commentaires, désactivé les commentaires. Donc je l'ai aidé, il m'a appelé au téléphone et tout ça, parce qu'on est en contact. T'inquiète pas, c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'entraide entre amis. C'est tout à fait normal que je te donne un coup de main si tu as un problème, comme toi tu le ferais pour moi. Donc moi ça m'a fait énormément plaisir. Voilà mon ami Ludo. Donc, et puis nous on revient à nos moutons. Hein. Allez, le dernier, un dégrappé. Désolé, j'aurais pu le faire avant, c'est vrai. Bon. Allez, hop. Et voilà. Donc, bien installer ça. Donc, le fameux petit stylet avec le petit bout de colle, on va dire. Hop, voilà, c'est magique. Donc, il faut qu'il soit vertical. Ah oui, ils sont jaunes. La notice me les demandé en jaune. Et sur la boîte, ils sont blancs. Donc les amis, j'ai suivi la notice. Évidemment. Je peux appuyer dessus. Voilà. Ah, coton-tige sur la micro liquid, non, ça le fait pas ça par contre. Tu te barres, oui. Tire bien. Voilà. Ouais, je sais pas si vous voyez grand chose par contre. Je vous fais voir après au pire, de toute façon. Vous savez comment je suis. J'ai humidifié le coton-tige avec ma salive pour éviter que les microfibres viennent se coller sur la micro-liquid tape. Donc, l'autre. Ah, c'est pareil. Ouais, mais sincèrement, ça claque. Tu veux bien te tourner dans le bon sens. Ah. Allez, voilà. Oh, c'est pas possible. Et la pâte est neuve hein, dessus. C'est super bien comme produit hein, parce que ça tient bien tout. Ça, enfin ça tient bien. Vous attrapez facilement les trucs avec, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Non, t'es pas bien placé toi encore, merde. Allez, voilà. Voilà. Ouais, c'est de la gueule. Voilà les amis. Ah, c'est vrai que quand je vous rapproche, vous voyez pas bien, mais voilà, quand je vous zoome, voilà. Et ça en jette, ça en jette, ça en jette. Et donc j'ai commencé à mettre aussi, j'ai mis de la micro liquid tape aussi pour cela. Donc on va poser celui-ci et après je vais couper la vidéo et je reprendrai une vidéo sûrement demain parce que là il est quand même assez tard. Donc voilà pourquoi que vous avez plusieurs petits morceaux de vidéo comme ça. Mais je trouve ça pas plus mal. Voilà. Alors là ça rentre, le phare rentre légèrement dessous. C'est comme ça. Hein. C'est normal. Et après sur le dessus, il vient par-dessus après.
Donc c'est pour ça que j'ai mis la micro liquid tape exprès d'une certaine façon. Voilà, on passe en dessous. Et après, on vient appuyer légèrement sans décoller le truc en dessous. Voilà. Non, c'est pas bien mis. Voilà, pourquoi ça... Ça c'est l'ajustement ça. Il y a été tout à l'heure. Pourquoi qu'il veut plus y aller? La micro liquid tape tient. C'est pas possible. Voilà. Là, il est mis. Là, il est mis. Voilà. Avec ses feux avant. Donc je viendrai mettre un petit coup de chiffonnette dessus. Mais voilà, elle a ses feux avant. Et donc voilà, dans les commentaires, moi on m'a dit que ça, toute la calandre, normalement c'était en carbone, total carbone. Et que c'était presque noir. Donc moi j'ai fait comme ça, donc elle était peinte en noir et je suis venu représenter tous les petits traits. Donc ça peut faire l'imitation carbone comme ça aussi. Donc voilà comment moi que ça fait et je trouve ça très joli comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pose les feux arrière? On en profite? Allez, on en profite. C'est un jour de montée. Donc j'ai essayé les feux, ils y vont. Donc ils ont été peints en rouge. On nous demandait juste de laisser ce petit carré là. Voilà, vous voyez, tout petit carré là comme ça, pas rectangle on va dire. Ça doit être pour les feux de recul à mon avis. Donc voilà, c'est fait. Donc là on va mettre ici. Vous voyez là, non, pas trop. Maintenant c'est que de la micro liquid tape. Donc ça vient transparent hein, les amis après. Et j'ai regardé des modèles que j'ai déjà fait. Pour savoir si ça venait pas à jaunir après aussi. C'est ça aussi. Parce que quand on utilise aussi la colle blanche, là, comme celle que j'utilisais avant, le défaut qu'il peut y avoir, c'est que ça jaunit après. Donc, au début, c'est transparent, et puis, au fil des années, bah, ça y est plus. Ça jaunit. Donc là, voilà, ça c'est bon, c'est pas mal. Allez. Donc on va laisser sécher ça, ça à la poubelle. Donc elle est belle, elle brille bien. Bon, il y a quelques petites pétouilles par-ci par-là, mais dans l'ensemble, ça va. Voilà. Enfin, quand je dis des petites pétouilles, ce sont des tout petits poils qui sont venus. Vous voyez, comme celui-ci. Attendez, je vais vous faire. Là. Là. Vous voyez le petit poil là? Voilà. Ça, c'est venu se foutre sous le vernis. Donc, si je commençais à poncer tout ça là, pour enlever ça, je vous raconte pas l'état des décalques après. Cela, c'est assez profond. Petite goutte de thé. Parce que vu la couche de vernis que j'ai mis après à la bombe, alors dans la vidéo, on le voit, vous verrez, il y a une goutte qui tombe tellement qu'il y a de vernis. Mais il n'y a rien en dessous. Hein. Je suis venu après un petit coton-tige là, absorber les petites gouttes. C'est vraiment qu'elles se tendent. Et là, c'est bien tendu, elle est propre comme ça. Ça, oui, donc je vous ai expliqué pour mes petits carreaux là. Ensuite, bah tiens, le temps que ça sèche, on va venir installer le petit bouchon du réservoir. Donc, il a un sens, il y a un petit détrompeur dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'installer comme ça, en espérant qu'il rentre bien.
faut que ça tourne un peu. Voilà. Hop. Et bien, impeccable. Il est un peu grossier, on va dire. C'est un peu grossier. Voilà. Comment je vais y coller ça, moi? Bon, avec, comment tu vas coller ça? Avec de la micro-liquid tape, tiens mon ami. Voilà, tu vas venir y mettre un petit peu de micro-liquid tape. Voilà, tu vas même pas attendre que ça sèche. Et puis voilà. Et voilà. Ok, voilà. Ce que ça donne, bah voilà, dans l'ensemble c'est pas mal. Ça aurait pu être plus fin. Ça aurait pu être plus fin. Mais bon, on va se contenter de ça. Ce sera déjà pas mal. Donc, maintenant, c'est pas encore tout à fait sec. On va prendre une petite gorgée, hein. Et donc là, les amis, ce qu'il nous reste à poser, voilà, c'est ces pièces-là, ça. Alors ça, c'est ce qui va à l'avant de la voiture. La petite barre verte, c'est ce qui va sous ça, ici. Voilà. On a le mèche, on va dire en attendant que ça sèche, on va couper le mèche. Donc, j'ai fait comme j'ai fait la dernière fois, hein. Double face, on pose le papier dessus, on enlève la partie collante et on vient la coller sur le micro-mèche. Donc là, elle est collée, elle colle. Et après, vous décollez votre truc et puis ça le fait. La micro-liquid tape, on va la virer, on va la fermer pour éviter que ça sèche. Donc, petit ciseau, et on vient découper ça. Voilà. Ok. Ouais, peut-être pas besoin non plus d'être à ras, hein. Le tout c'est que ça soit propre. Parce que les autres parties, ils seront dans la carrosserie de toute façon. J'ai pas fini de couper. Voilà. Donc là vous voyez, je suis pas vraiment sur le trait. Mais bon, c'est pas grave. Bon là, oui, on va venir couper là. Hop. Ouais, donc on l'a déjà un trait. Je regarde de temps en temps si l'autre ça sèche. Il faut que ça soit blanc donc. Enfin translucide on va dire. Ici là on peut aller tout droit. Alors il faut aussi un ciseau qui coupe super bien. Autrement vous allez comment dire, dessouder le quadrillage. Vous allez tirer sur les poils, enfin oui sur les fibres, et puis ils vont se dessouder des uns aux autres. C'est pour ça que c'est important que ça soit bien, le ciseau soit bien tranchant. Et puis tout ce qu'il y a à garder, il faut le garder le micro mèche. Ça doit pas être évident à en trouver ça. Donc, voilà. Voilà. Et puis le dernier. Ok. Allez, lâche-moi toi. Donc pour coller ça, on viendra céder de la colle micro liquid tape aussi. Et je viendrai tamponner légèrement de cette colle là pour vraiment assurer le collage. Ça,
on le collera dans la vidéo qui viendra juste après celle-ci. Mais tout sera sur la même vidéo évidemment. Voilà. Donc allez, on va venir coller ça. Donc les feux. Oui, c'est bon. C'est impeccable. On va démarrer peut-être de la plus grosse partie. Je sais, j'ai fait un essai tout à l'heure à blanc, mais je me rappelle plus. Ouais. Voilà. Tout simplement. La partie arrière. Et donc, là on va commencer par la petite. Puis comme ça on va bien voir. Voilà, bah, voilà, tout seul. C'est nickel. Alors là, le petit point que vous voyez, le petit point blanc là, c'est le résidu de grappe qui était... Pardon, désolé. Ah mais souris. Le résidu de grappe qui était fixé ici. Et c'est pour ça que ça me fait un tout petit point blanc. Donc ça, c'est pas de panique. Il suffit de prendre la peinture X27. Pas besoin de salir un coton-tige. Un pinceau. Petit cure-dent. Il faut vraiment la gueule les cure-dents. Putain, le castor il a bouffé celui-là. Il est tout neuf. Hein. Un petit cure-dent. On vient, on s'approche légèrement. Et voilà. Le travail est fait. Il n'y a plus le petit point. Voilà, nickel. Le cure-dent à poubelle. Donc voilà de l'arrière les amis ce que ça donne. Vous voyez j'en ai même encore un. Donc on récupère le cure-dent qu'on vient de virer. C'est pas celui-là. Tant pis, on en prend un autre. On tamponne dans le pot. Et voilà. Ok. Alors celui-là il a bien réussi à passer en dessous. Mais celui-là il a pas l'air de vouloir passer en dessous. Ouais, bah, c'est pas grave. Voilà. Donc, ce que ça donne, nickel. Voilà, c'est propre. Donc c'est nickel. Bon les amis, je coupe la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Je finis de préparer. Bon, on se retrouve les amis, on va venir poser le pare-brise arrière. Donc pour ça, il me faut le pare-brise arrière. Donc le pare-brise arrière, il est là. Voilà. Je vais poser le pare-brise arrière, le pare-brise avant. Donc il me faut de la micro-liquidette, un cure-dent. Et on va venir déposer ça tout autour. Alors, je dis tout autour, mais bon, il faut en mettre voilà, une bonne longueur. Et puis comme ça, voilà, après ça colle bien. Ouais. Je vais profiter, j'en mets sur le pare-brise avant. Comme ça va avoir le temps de sécher. Alors, le pare-brise, il faut qu'il tienne bien celui-là à l'avant parce que il est juste pris là comme ça sur le dessus et en dessous ça reste dans le vide. Donc il faut que ça soit, faut qu'il soit bien collé. Donc je vais sûrement après y mettre de la colle liquide pour vraiment assurer le coup. Hop. Ok. Donc je sais pas si je vous avais fait voir, mais l'avant c'est bon, ça a été fait. J'y suis venu mettre les petits carreaux
Voilà, ici et ici, et l'arrière aussi. Donc je sais plus dans l'autre vidéo si je vous avais fait voir. Donc voilà. Oui, il me semble parce qu'on était venu reprendre les petits les résidus de grappe. Donc de ce fait là, le pare-brise arrière. Alors ça c'est bien, mais si les pare-brises sont trop lourds, ça marche pas. Donc on va le prendre à la lave-pisse d'eau. Et là on va venir nettoyer ça. Voilà. Donc même si là il est pas sec, il y a pas, c'est pas trop grave, il va sécher quand même. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà, nickel, le pare-brise arrière il est mis. Alors là j'ai des trous là, mais je sais pas à quoi que ça sert. Je sais pas du tout à quoi que ça sert, parce que même là sur la notice ici, donc on voit qu'on normalement doit mettre des décalques, ils nous disent rien. Et une fois là, après ici, bah on nous dit rien non plus. Donc ça je n'en sais rien. Et ensuite, on voit bien que sur celui-là, bah, on a toujours les 4 trous. Mais on nous dit rien de plus. Après on vient installer le béquet. Donc le béquet normalement il est prêt. Il a reçu sa première couche de vernis. Donc voilà. Donc je vais pouvoir installer les décalques dessus. Depuis le temps qu'il sèche, normalement c'est bon. Donc je ferai ça hors caméra après. On va venir installer la petite antenne. Donc, pareil. Micro liquid tape, hein, ça suffit largement pour des petites pièces comme ça. Et puis là, hop. Alors. Voilà. Je vais essayer droit, voilà ce que ça donne avec l'antenne. C'est pas mal. Par contre le carreau a l'air de se soulever un petit peu par là. Je voudrais pas qu'il se soulève. Est-ce qu'il colle? Il applique pas bien partout. Voilà. Ok. Là c'est bon. Là il applique partout. Donc je vais préparer le pare-brise avant. Ah oui, chez moi rien n'est rangé à la même place. Le pare-brise arrière là, le pare-brise avant là. Donc, je vais venir l'essuyer parce qu'il est un petit peu sale. Donc voilà. Donc voilà, les numéros, moi, ils ont été faits en vert. Donc voilà, je voulais un peu de couleur. Donc, même si dans la réalité, il y en a, hein, j'en ai vu en vert. Sur des vidéos, j'en ai vu en vert. Sur les vraies voitures. Mais c'est vrai que beaucoup sont en blanc. Blanc ou couleur orange, les chiffres. Donc là, vous voyez, il va juste venir être tenu ici, ici et ici. Après, le reste, c'est dans le vide. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça tienne bien. Donc ça, ce qu'on va venir faire peut-être, c'est installer. Alors, est-ce que j'installe les vitres latérales ou je la pose directement sur la carrosserie? Alors, attendez, je regarde ça. Non, il faut mettre le pare-brise avant. Parce que je pense que le pare-brise, il va venir se poser devant là comme ça. Donc c'est pour ça. Il doit y avoir deux petits... Ouais, il y a deux petits espèces de petits trous là, vous voyez là sur le côté. Voilà. Et donc ça, on le retrouve bien entendu ici. Voilà. De l'autre côté, il n'y en a pas. Ouais, tant que la carrosserie arrive dessus, parce qu'il commence à y avoir un peu de poussière qui arrive là-dedans.
Donc c'est pas encore transparent, je vais attendre un petit peu. Par contre, une fois qu'on a mis le pare-brise, oui, on peut mettre la carrosserie sur le châssis. Donc ça va être aussi une partie de plaisir, parce que pourquoi? On a ça, la petite barre qui se trouve là, vous voyez là, et les trous qui se trouvent ici, ici et ici. Et donc ça, c'est ça qui rentre dans la petite barre à l'arrière. Et c'est les deux petits pipiots là, je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, vous voyez les petits pipiots là et celui-là là, voilà, qui rentrent à l'avant. Donc j'espère qu'il ne faut pas trop tordre la carrosserie, parce que là, si l'avant vient se décoller ou l'arrière, aïe 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 aïe. On va essayer. Bien voir. Donc il faut que ça rentre comme ça. Voilà. Et après il faut que ça tienne. Voilà. Ici, ici. Et mais d'en dessous, je vais peut-être pouvoir y mettre un peu de glu ici. Ben oui. Attends, bouge pas. Un peu de cyano, vu que c'est assez loin du carreau, il n'y a pas de danger. Allez. Non, ça c'est la peinture. Non, c'est là, le bord. Voilà. Tu pourras même le nettoyer avant de fermer la carrosserie. Je vous fais voir après les amis. Là c'est pas sorcier de toute façon. Voilà. On va peut-être même pu remonter un petit peu par là. Voilà. Et par là aussi. Voilà. Donc là, voilà, le pare-brise est mis les amis. Donc on va laisser sécher ça. Donc je vous reprends tout de suite après. Allez les amis, voilà. Donc c'est sec, j'en ai profité en même temps hors caméra pour venir poser la grille devant et les deux petites grilles, voilà, sur les petites ventilations qui se trouvent là de chaque côté. Donc là, j'ai plus rien à y mettre à part les deux glaces latérales, le béquet arrière, les deux petits rétros sur sur les montants des portes rétro, on va dire ça comme ça, hein. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir installer la voiture sur le châssis. Donc ça va être une partie de rigolade, parce que on a les petits pipiots qui se trouvent de chaque côté, la petite encoche qui se trouve là, qui rentre ici, que je vous ai fait voir tout à l'heure, mais j'ai oublié qu'on avait aussi les deux échappements à rentrer de chaque côté. De chaque côté. Donc ça va être assez rigolo à mon avis. Donc bah ça va être parti. Hein. Tout. Comment qu'ils veulent que je rentre ça moi. Alors, ils disent tout droit. Hein. Je ne mets pas. Et on prend la notice. Ils disent tout droit. C'est ce qu'on va essayer. On va bien voir.
J'avais essayé une fois, je crois. J'avais essayé une fois, je crois, de la rentrer. C'est avec ou sans les roues? Mais avec les roues. Oh. Ah, attends. On va gagner de la place. Hop. Et ça va éviter d'esquinter tout. On va enlever les roues. Puis après, je couperai la vidéo là. Et puis je ferai pour une autre vidéo pour le final, les amis. Et déjà. Et ça force mortelle là-dessus. Si je fais ça avant. Wow. Ça va être une misère. De sa main. Pourquoi que ça avance pas plus? Là on est passé, là on est passé. Il faut que je plie l'arrière pour passer ça. Donc ouais, je sais que je suis en train de la retourner dans tous les sens la voiture. Il faut que j'écarte là. Tourne par là toi s'il te plaît. Merci. Tout compte fait. J'écarte ici. Bon. Doucement. C'est un tango. Là elle est passée. Doucement. Ça croque. Ici c'est passé. J'ai enlevé l'antenne. Je la remettrai après. Il n'est pas passé par là. Pourquoi il n'est pas passé? Oh, faites juste. Ouh, du tout, j'ai essayé pourtant. Eh mais c'est impossible de passer ça là après. Comment qu'il faut que je plie ça moi? Oh. Non mais ils sont sérieux là. Oh là 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 là. Ça va m'enquiquiner. Ça va m'enquiquiner. Il est passé. Mais là il n'est pas passé. Par contre. Comment je vais faire ça? Moi j'ai peur de tout esquinter là maintenant. Et sa main. Vous savez ce que je vais faire? Je vais profiter qu'elle est comme ça. C'est où ça? C'est où encore? Ici. Thérapie parce que là. Je suis venu reponcer un petit peu l'intérieur pour le passage du pot d'échappement en espérant que ça passe mieux. Oui, il est content. Oui, il est content. Qu'elle aille vers l'avant la voiture. Faut qu'elle aille vers l'avant. Ouais. Ouais, là aussi. Doucement.
Là c'est pas mal. Et là il faut que ça rentre là. Ici. C'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'il faut plier. Il faut plier le truc. C'est un truc de fou ça. Oh, comment on va faire ça nous? Pas du tout. Pas du tout. Si je force trop par là, ça c'est ça qui va casser. C'est pas possible de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Allez. Attendez, je vous prends un truc. Vous voyez deux petites encoches là qui est là? Ici. Là. Et, attendez, je regarde. Là. Ici. Et ici. Il faut que ça rentre derrière ça. Vous voyez? Derrière ça. Donc pour ça, il faudrait que ça, je puisse légèrement le plier. Puis hop, le faire passer et le remettre droit. Mais là, maintenant qu'il y a tout l'intérieur là, comment il fait le gars là pour rentrer ça là? C'est là, sans rien casser. Sans rien casser évidemment. Ouais, je peux pas plier ça, putain. Désolé pour les mots. J'aime pas ce son. Mais non, je peux pas le rentrer là. C'est pas possible. Alors attends. Et non, puis passer ça à l'avant. Wow. Et là, si je force comme ça, si je fais levier, c'est sûr et certain, ici, ça va se décoller. Oh, mazette. Alors, qu'est-ce que j'essaye ou j'essaye pas? L'avant, il va jamais se plier. On va essayer. Faut que j'ai un truc pour ressortir ça de là. Ça, c'est autre chose, ça va. On l'attache. Allez, vous avez peur comme moi là, hein? Et dites-toi là, Vincent, qu'est-ce qu'il nous fait? J'aime pas beaucoup ça. Ça va être encore pire si je prends un tournevis, je suis sûr. Il est sorti. Faut pas prendre appui sur la peinture. Vas-y. Non, passe par en dessous. Non, il est pas passé là. C'est pas possible ça. Puis là, à l'avant, je fais comment? Alors, peut-être arriver. Peut-être, je dis pas. Je dis rien. Mais, ça fait peur. Les amis, un grand stress.
sens que ça va faire de la merde ça. Le pare-brise, il s'est barré, je crois. Il n'est pas descendu un peu le pare-brise, lui? Fait chier. Ouh, le stress. Ah là là. Alors, c'est tailler ça en biais pour que ça rentre plus facilement. Si vous allez bien comprendre ce que je veux dire. En fait voilà, je suis venu juste agrandir les deux petites encoches là, parce que je vous refasse bien voir, ça doit rentrer dans la petite rayure qui est là, dans le fond. D'accord? Donc là, ensuite, ça doit rentrer dans les petits pipious qui est là. Je suis en train d'esquinter toute la peinture là, qui est en dessous. Génial. Dans les petits trous qui est là. Je vous mets ça comme ça. Vous voyez? Et deux petits trous là de chaque côté là. Bon, bah ça, c'est les pipeaux de devant. Je vous fais voir depuis tout à l'heure. Allez, on va essayer. Et ce que je veux pas, c'est que ça casse ici. Parce que là, si ça casse là, ouais. Le risque que la peinture s'écaille. Oh, le stress, le stress, le stress. Il ne va pas rentrer dedans. Rends-moi ça. Voilà. Il ne veut pas rentrer dedans parce que là c'est trop... Je sais, il y en a qui doivent se dire, bah coupe-le, on s'en fout. Non, faut pas le couper. Après ça veut dire qu'il faut que je mette de la colle là. Le seul truc, système DD. La pièce là, il faudrait que celle-ci, il faudrait que je la relève légèrement pour qu'elle puisse rentrer. Étant du plastique. Voilà, si j'ai fait prendre une petite forme vers le haut, comme ceci, elle est ronde en plus la pièce. C'est déjà un peu mieux. Il faut y aller avec doigté et délicatesse. Oh oui, mais là, attends, il y a beaucoup de trous là aussi. Oh. Voyez. Allez, dédain. Je sais pas si vous allez la voir à travers le carreau. Non, vous allez rien voir à travers le carreau, évidemment. Ah, au fond, vous voyez la pièce. J'essaie de bien viser. Non, vous allez rien voir. Vous n'allez rien y voir. Doucement, doucement. Doucement. Ça force, ça force. La balle pétale qui fait boum boum boum. Et c'est comme ça qu'on esquinte plein de bagnoles. Hein. Je me rappelle sur la McLaren, rien que pour la rentrée, une horreur.
Heureusement j'ai collé ça avec de la colle épaisse. Il est au croc. Oh, c'est bon. Là c'est bon. Bah, écoutez, je dirais que c'est pas trop mal. Voilà, ok. Impec. Ouhou. Alors là, par contre, ça, j'en sais rien si ça tient là. Faut pas trop de tes mains sur tes doigts sur les décalques. Ouais, c'est la retenir. Ouais. Après, de toute façon, ça, non, ça c'est. Là, il est là. Voilà, bon, du tout, hein. Voilà, nickel. Impeccable. Et voilà, les amis. Eh. Le pare-brise. Ça s'ajustait mal, évidemment. C'est de le remonter. Voilà, il est remonté. Il ne bougera plus. Ok. Ah, c'est bon le pare-brise. L'arrière aussi. Et voilà les amis. La voiture est sur son châssis. Bon, bah ça va. Impeccable. Là c'est nickel. Bon. On remarque tout de suite que l'ajustement d'un côté il est bien, de l'autre côté il est pas bien. Et il est collé normal, comme il devrait être, mais là on voit qu'il y a un trou là. Attends, je vous fais voir ça de plus près. Hop, focus. Et là, la petite ventilation, elle est complètement à côté. Hein. Normalement, voilà, elle aurait peut-être dû être un petit peu plus comme celle-ci. Même si on voit un jour là. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, hein, on va pas se plaindre, c'est pas mal. Et ben voilà les amis, ça y est, on y est. Non, c'est bon, c'est normal. Bon, puis bah, tout compte fait avec le blanc dans le fond. Ah d'accord. Avec le blanc dans le fond, ça choque pas. Donc voilà les amis, moi je vais couper la vidéo, je vais vous uploader ça. Ah non, non, j'ai encore un autre truc à mettre et je vais le mettre tout de suite parce que j'ai mis de la colle. Et c'est prêt pour, c'est la petite barre qui se trouve à l'avant. Donc on va venir mettre ça tout foot. On va mettre ça tout foot, tout foot. Ça va pas être évident par contre. Allez, pêche-toi, ils ont pas que ça à faire. Des mains de beurre. Et si je prends le truc rose là? Oh, tu poses tes pinces sur le carreau, toi. Brutus. Voilà. Oh, il y a une tempête de force 4 qui vient de passer là.
Nickel. Ça fait superbe. Voilà. Donc on ne va pas beaucoup le voir. Moi je l'ai mis en vert. Mais bon, voilà. Il est mis. Voilà. La petite barre de vert. Voilà, vous la voyez, elle est là. Mais bon, elle est mise. Là, ça c'est nickel. Impeccable. Il me reste le petit décalque aussi à mettre là devant. C'est pas grand chose, c'est juste un total, si je crois. Si je crois bien me rappeler. Le petit décalque qui va devant. Oui, c'est ça, c'est un total. Donc je viendrai mettre ça devant. Et puis voilà. Donc la lame, elle ne dépasse pas de beaucoup. Hein, quand on regarde bien. Et qu'on la met là sur le côté. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. Voilà, donc. Les amis, je refais le tour. Évidemment, je viendrai de la nettoyer entièrement. Je viendrai y mettre les glaces. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, rien que pour soulager mon stress, de me mettre des petits pouces. Bon là ça se redécolle, je vais venir y mettre un petit point de colle. C'est la micro liquid tape qui se redécolle. Les petits pouces pour mon stress, merci. Beaucoup de commentaires. On se retrouve très rapidement. Moi c'est juste le temps de mettre les décalques ici, là et là, de passer du vernis. On vient reposer ça dessus, poser les carreaux qui vont de chaque côté, les deux petits rétros. Alors les deux petits rétros, j'ai les petites croix à y venir en décalque à venir poser dessus. On les colle et la voiture sera finie les amis. Donc voilà. Donc, si vous voulez voir avec le béquet arrière ce que ça va donner. Alors j'aurai un petit peu de travail de ponçage au niveau des passages, des trous, ou avec la... Voilà. Grossièrement, ça va donner ça. Ah, ok. Voilà. Voilà les amis. Allez. Je vous dis à très rapidement. Parce que là, elle se termine et j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle soit finie et dans la vitrine avec ses copines. Allez, à la prochaine les amis.